Bonjour à toutes, bonjour à tous et excellente nouvelle année. Lorsque j'ai créé ce format, c'est parce que je cherchais une solution au problème des trolls. Ces internautes donc qui, au lieu d'utiliser leur temps à essayer d'apporter de la valeur aux autres, vont attaquer, vont moquer, vont mépriser, vont dénigrer ceux avec lesquels ils ont des désaccords. Et face à ce problème qui prend toujours plus d'ampleur, aucune solution ne me semblait satisfaisante. Les discuter c'est perdre son temps, les attaquer c'est rentrer dans leur jeu, les dénigrer c'est marrant 5 minutes, et les ignorer, c'est leur donner le sentiment qu'ils ont gagné. Mais un jour, alors que je courais dans la forêt, j'ai eu une révélation. Et si il y avait un moyen de leur donner du travail, de les rendre productifs, de capitaliser sur l'énergie qu'ils gaspillent inutilement à enquiquiner les honnêtes gens? Et c'est ainsi que le drama productif est né. Une playlist de vidéos qui me rapporte de l'argent, argent sur lequel j'applique une taxe Monde Plus Beau de 30% pour financer des projets des créateurs des associations qui contribuent au bien commun, argent que j'utilise pour investir et vous montrer comment on peut aujourd'hui, avec un peu de travail et de volonté, atteindre la liberté financière. J'éprouve donc maintenant de la gratitude à l'égard de mes trolls, et de temps en temps je vous proposerai un top de leurs plus vilaines petites saillies. Mais d'abord, un point sur le nerf de la guerre. Voici le rendement de la dernière vidéo. Rendement modeste donc, qui s'explique je pense par le fait que pour qu'une vidéo drama fasse des vues, il faut que le public sente que ça pourrait déraper. Nous sommes au fond un peu des commères, et comme avec mon interlocuteur, l'échange est cordial, il perd en pouvoir d'attraction. J'ajoute à ça les euros récoltés par les précédentes vidéos, et hop, voici l'état du fonds d'investissement du drama. Et comme nous sommes à l'époque des résolutions, je vais me fixer un objectif. L'objectif, ça va être d'amener ce montant à 10 000 € d'ici à la fin de l'année. C'est donc un objectif qui est ambitieux mais atteignable, et de toute façon c'est ça qui est intéressant quand on est entrepreneur, on se lance des défis, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais de toute façon on acquiert de l'expérience. Et maintenant, place aux trolls. Le 13 décembre 2021, Sa Majesté des Trolls, sentant qu'elle allait devenir le dindon du drama, demandait à sa communauté de m'ignorer. Ce tweet m'avait donné de l'espoir, et s'il avait grandi, mon espoir était d'autant plus grand qu'il avait de plus changé de nom de scène, en passant d'un pseudo de punk scatophile à l'élégant Antoine Goya, comme s'il avait tenu compte de mes recommandations formulées dans cette vidéo pour rendre son business plus durable. Mais malheureusement, quelques heures avant la nouvelle année, il faisait une grave rechute. Alors qu'il se faisait déboîter par un adversaire, il a essayé de sortir son attaque ultime. Tu es bête, on dirait Victor Ferry. Tu fais des hommes de paille, on dirait Victor Ferry. Et quand un internaute de passage lui demande ce que j'ai fait de mal, il lui répond « De mal, rien. De mauvais, tout. » Et pourtant, je vous le jure, ce n'est pas avec moi que sa femme le trompe. Alors celui-là, je vous l'ai sélectionné parce qu'il est bête et méchant au point que ça en est drôle. Y a rien qui va sur sa page. Le fond d'écran style « Regardez, j'ai des lettres », sa photo de macroniste surbooké. Alors pour la photo, je peux tout expliquer. Il se trouve que j'ai mis très longtemps à avoir un smartphone, et donc à l'époque où j'ai ouvert mon compte Twitter, j'avais pas de photo sous la main. La seule chose que j'avais, c'était une photo de mon mariage. Et donc j'ai essayé tant bien que mal de la couper pour pouvoir faire un avatar Twitter. C'est clash YouTube à 2 balles, ça pue l'avocat raté reconverti en psychologue pour 1-1. Mais ça peut lui faire des sous, alors il le fait. Alors c'est vrai, il m'arrive de donner des formations dans des cabinets d'avocats, mais j'ai pas fait d'études de droit et c'est jamais un métier qui m'a attiré. Et il se trouve que j'ai bien des femmes parmi ma clientèle, et tu mériterais une fessée déculottée pour ta petite saillie misogyne. Par contre, avec mes clients, je ne fais pas de psychologie, je fais de la rhétorique, mais je comprends l'animosité de ce troll vis-à-vis de la psychologie, il a tout à craindre d'une science de l'esprit. Le troll qui arrive en deuxième position, je vous l'ai sélectionné parce qu'il est très représentatif de la personnalité des trolls. Au fond, ce sont de gros fragiles. Ce troll interrompt un de mes échanges avec un mème à 2 balles, et quand je le remercie et que je lui explique qu'il va me permettre de gagner de l'argent, il passe direct au premier degré. J'espère que tu feras faillite et que tu passeras dans l'une des vidéos de Vincent Macario. Je vous avoue que j'ai pas la rêve, donc si quelqu'un veut bien m'expliquer la blague, ce serait sympa. En tout cas, c'est marrant de voir à quel point, même derrière un pseudo, même derrière un avatar, l'ego du troll reste si facile à briser. Et voilà notre grand gagnant du jour. Un superbe film contre les Victor Ferry, les Potier et les Jujus de ce monde, Poke à Antoine Goya.
On parle donc d'un gars qui, alors qu'il est en train de regarder un film, se met à fantasmer sur moi au point de se dire que c'est pertinent de tweeter que le film qu'il regarde est un film contre moi. Et le pire, c'est que quand on regarde le film dont il s'agit, il ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Il s'agit de The Fountainhead, un film de 1949 adapté d'un roman d'Ayn Rand, la philosophe qui a probablement défendu le plus ardemment l'individualisme. Si vous ne la connaissez pas, allez lire quelques extraits de ses textes, c'est souvent original et audacieux, et j'aimais bien en faire lire à mes étudiants parce que ça allait tellement à l'encontre de l'idéologie ambiante de l'université que ça leur faisait du bien. Et pour revenir au film qui est censé être contre moi, il se trouve que je m'en passe un extrait de temps en temps pour me remotiver. Pour faire simple, c'est l'histoire d'un architecte, interprété par Gary Cooper, qui refuse de se plier au dogme et au canon, qui refuse tout compromis, ce qui le met en porte-à-faux avec ses commanditaires et avec beaucoup d'autres gens. And we must always compromise with the general taste, Mr. Rourke. You understand that, I'm sure. No. If you want my work, you must take it as it is or not at all. But why? A building has integrity, just like a man. Et il ira jusqu'à faire sauter un bâtiment qu'il avait dessiné parce que les bureaucrates avaient trahi sa vision de départ. Et c'est le discours qu'il prononce lors de son procès que je trouve particulièrement inspirant. Nous héritons du produit de la pensée des hommes qui nous ont précédés. De la roue, nous faisons une charrette, puis une auto. Cette auto se transforme en avion. Mais en réalité, tout cela n'est rien d'autre que la résultante d'une pensée. Or, la faculté créatrice ne peut être ni donnée, ni reprise, ni partagée, ni empruntée. Elle appartient en propre à un individu. L'œuvre qu'il crée appartient au créateur. Certes, les hommes apprennent beaucoup les uns par les autres, mais ce qu'un homme ne peut donner à un autre, c'est la capacité de penser par lui-même. Rien n'est donné à l'homme sur la terre. Tout ce qui lui est nécessaire, il lui faut le produire. Et c'est là que l'homme se trouve en face de cette alternative. Ou vivre du travail indépendant de son propre esprit, ou n'être qu'un parasite nourri par l'esprit des autres. Le créateur s'exprime, le parasite emprunte. Le créateur affronte la vie directement, le parasite à l'aide d'intermédiaires. Le but du créateur est la conquête des éléments. Le but du parasite est la conquête des autres hommes. Le créateur vit pour son œuvre. Il n'a pas besoin des autres. Son véritable but est en lui-même. Le parasite vit par dépendance. Il a besoin des autres. Les autres hommes sont pour lui le principe moteur. Le besoin le plus profond du créateur est l'indépendance. L'esprit humain ne peut travailler sous la contrainte. Il ne peut être plié, sacrifié ou subordonné à des considérations quelles qu'elles soient. Cela vous donne une idée d'à quel point mes trolls sont à côté de la plaque. Au lieu de me demander ce que je pense, au lieu d'essayer d'avoir une discussion cordiale avec moi, ils se basent sur le jugement hâtif de leur grand gourou. Et pourtant, je pense que mes trolls sont récupérables. Et je vais même essayer de ce pas de les racheter. Comme vous le savez, j'applique une taxe Monde Plus Beau de 30% aux revenus de cette playlist pour financer les initiatives qui contribuent au bien commun. Et cette fois, je voudrais faire un don au Resto du Cœur. C'est un don modeste, mais qui financera peut-être 2 ou 3 repas. Et ce don, c'est aussi un peu celui de mes trolls, parce que oui, je me préoccupe de leur salut. Plus ça va, et plus je me dis qu'au fond, je dois être quelque chose comme un chrétien de gauche, et que je m'entendrai sans doute très bien avec Bernard Friot. Faudra que je lui demande des conseils d'investissement. En attendant, voici l'état de mon portefeuille. Voici mes derniers investissements. Vous l'avez compris, mon objectif c'est de trouver un équilibre entre rentabilité et durabilité, et si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure, partir à la conquête de la liberté financière, je vous mets le lien dans la description vers le courtier que j'utilise, et si vous suivez ce lien, c'est gagnant-gagnant. Vous aurez une action gratuite, et j'aurai une action gratuite. Bien sûr, tout investissement comporte des risques, et je ne suis évidemment pas conseiller en investissement. Il me reste une nouvelle fois à vous souhaiter une excellente nouvelle année. Je suis en train de vous préparer plein de belles choses sur les 2 chaînes. Merci d'être là, merci de m'accompagner. Prenez bien soin de vous et à très vite.